Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Nous abordons aujourd'hui, sous le titre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah. Ce livre portait un autre nom à l'origine. Il s'appelait Chumash HaPekudim, c'est-à-dire le livre des nombres, nom qu'il a d'ailleurs conservé dans toutes les traductions de la Bible, mis à part celle d'André Chouraki qu'il intitule « Au désert ». Le livre de Bamidbar fait suite à celui de l'Exode, le livre de Vayekra, et le Lévitique étant comme une parenthèse qui ne contient aucun événement historique et se focalise sur les lois concernant les prêtres et le peuple en général, du point de vue du pur, de l'impur et du sacré au travers les sacrifices. Bamidbar signifie le désert, de la racine d'avar, dover, c'est-à-dire un lieu de pâturage, un parc, un pacage. C'est attesté dans le prophète Michée en français, chapitre 2, verset 12, où il est dit que Eder Betor Hadovro. Et le texte dit « Je te rassemblerai, ô Jacob, dit l'Éternel, je vais recueillir les restes d'Israël comme un troupeau dans un parc. » Donc ça, c'est le premier sens que l'on peut trouver. Mais le mot Midbar se rapproche aussi de la racine d'avar, la parole, qui signifie, en plus de son sens courant de désert, de solitude, de pâturage, de prairie, signifie également conduite, direction, discours, parole, propos. Le livre de Shemot, comme son nom l'indique, dans sa traduction, c'est-à-dire le livre de l'Exode, est devenu le symbole de la libération du pays d'Égypte. L'événement capital qui a marqué la naissance du peuple juif. Le livre de Bamidbar vient nous enseigner qu'il n'y a pas de passage direct, ni de raccourci vers la terre promise. Il n'existe pas non plus de transformation spontanée d'une horde d'esclaves en un peuple civilisé et unifié. La traversée du désert, du Midbar, est une étape indispensable, incontournable, qui a permis à Israël d'acquérir une identité et une spécificité. C'est le Midbar qui a forgé le caractère singulier du peuple juif. C'est dans le désert qu'il a reçu sa constitution, qu'il a compris le sens de la conduite que Dieu voulait lui imposer. Et c'est dans le désert qu'il a pressenti la puissance de la parole de Dieu d'abord, puis celle des hommes. La notion de désert a donc pris immédiatement dans l'esprit de nos sages une connotation intellectuelle et un aspect moral qui vont régir la vie du peuple juif depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Donc, le livre de Bamidbar est en quelque sorte le pont entre le livre de Bereshit et le dernier discours de Moshe, c'est-à-dire l'entrée en pays, en terre promise. À propos du premier verset du livre de Bamidbar, qui est le nom également donné à la première paracha de ce livre, qu'on peut traduire au désert ou dans le désert, le Midrash Rabbah nous révèle que la Torah a été donnée à Israël par le feu, l'eau et le désert. Le voyon de Lublin, Rav Shapira,
fait remarquer à ce sujet que le caractère spécifique du peuple juif depuis sa naissance réside dans sa Messirut Nefesh, dans son sens du sacrifice. Sacrifice pour sa foi, pour son identité, pour sa Torah. Tout au long de notre histoire, des Juifs sont montés sur des bûchers, plutôt que de renier leur foi. Cette force de caractère, d'où vient-elle ? Eh bien, le voyant de Lublin trouve la réponse dans le Midrash. Cette force de caractère vient de l'histoire des origines du peuple juif. Les martyrs de la foi ne se comptent plus, tant sont innombrables ces juifs qui ont payé de leur vie leur fidélité au judaïsme. Eh bien, le premier à donner l'exemple de ce Messirut Nefesh est notre patriarche Abraham, qui s'est laissé jeter dans une fournaise ardente plutôt que de renoncer à sa foi en Dieu. Mais, somme toute, il s'agit de l'acte d'un individu, insuffisant pour enflammer le cœur de tout un peuple. C'est pourquoi l'Éternel a mis le peuple face à un événement le concernant tout entier. C'est le passage de la mer Rouge, au cours duquel nos ancêtres, poursuivis par les Égyptiens et ne pouvant fuir ni à droite ni à gauche, se sont tous jetés à la mer, plaçant ainsi leur confiance en l'Éternel, plutôt que de retourner dans un pays d'idolâtres. Cette épreuve par l'eau n'était pas non plus suffisante pour impressionner le peuple juif pour toutes ces générations, car il s'agissait d'un acte accompli par tout un peuple, c'est vrai, mais cet acte n'a duré qu'un temps limité. C'est la raison de la marche dans le désert que l'Éternel a imposée à tout le peuple pendant une longue période, une période de 40 ans, période d'ailleurs que Dieu qualifie de période idyllique. C'est ce que dit le prophète Jérémie. C'est dans au chapitre 2, verset 2, qui dit Kohamar Hashem, Kohamar Hashem, Zacharti la chesed neurayir, Ahavat kelulotayir, Ahavat kelulotayir, Lechter acharai bamidbar, Beretz lo zerua. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de l'amour que tu avais pour moi du temps de ta jeunesse et de l'affection du temps de tes fiançailles, en me suivant dans le désert, une contrée inculte. Cet acte donc était celui de tout un peuple et pendant une longue période. Ces trois épreuves, conclut le Midrash, le feu, l'eau et le désert, ont forgé le caractère des enfants d'Israël et ont été un facteur de sa pérennité. Le thème du désert est primordial dans la spiritualité juive, parce que le désert symbolise d'une manière sans équivoque la totale confiance en Dieu. Le Dieu seul peut venir en aide au peuple d'Israël dans un lieu où il n'y a personne, ni aucune chose à quoi se raccrocher pour préserver sa vie. Au milieu d'une nature hostile, dans la chaleur torride du jour et le froid insupportable de la nuit, sans aucun abri et sans aucune sécurité. En suivant Moïse dans le désert, sans poser de questions, sans exiger la moindre condition ou la moindre assurance, le peuple juif a témoigné d'une foi sans limite en son Créateur, la même confiance inconditionnelle traduisant l'amour infini d'Israël pour l'Éternel tout au long des siècles, malgré la haine gratuite des nations, les discriminations dans tous les domaines, les tentatives d'extermination, mais aussi les offres alléchantes d'une vie sans problème en cas d'abjuration ou de conversion.
C'est vrai que le peuple juif ne cesse d'interpeller l'Éternel, d'élever la voix du milieu de son anxiété et de sa douleur. Mais là s'arrête son interrogation, qui demeure sans réponse. Malgré ce silence de Dieu, la confiance et l'espérance du peuple juif demeurent entières en chaque génération. C'est peut-être la raison de la lecture de la paracha de Bamidbar à la synagogue, le Shabbat, presque toujours le Shabbat avant la fête de Shavuot, qui commémore le don de la Torah sur le mont Sinaï. Le fait que la Torah ait été donnée dans le désert est lié à la notion du désert, sans laquelle la Torah serait incompréhensible et demeurerait hermétique à l'esprit humain. Nous allons mieux comprendre la portée de ces paroles de nos sages lorsque nous aurons développé tous les aspects de ce symbole porté par le désert dans la conscience individuelle de chaque juif. Nos sages disent « Rak hamesim atzmo hefker kamidbar yachol liknot haTorah ve'achokma » La Torah n'est accessible et ne peut être acquise que par la personne qui se fait semblable à un désert. Et donc, voilà ce que disent nos sages. Mais que véhicule l'idée du désert dans la civilisation hébraïque? Bien sûr, un lieu inculte pour tout le monde. Mais la tradition insiste sur le fait que le désert n'appartient à personne, c'est un no man's land. La personne qui se considère inculte, ignorante, une telle personne seule peut apprendre et parfaire ses connaissances. C'est d'ailleurs la première qualité du savant. Vous savez, Socrate, il déclarait à qui voulait l'entendre, qui voulait l'écouter, il disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Socrate considérait que par rapport à toute la sagesse existante, il était à l'état d'un enfant qui commence à peine à balbutier. C'est comme cela, il s'est fait comme un désert, Socrate. Eh bien, la Torah, c'est la volonté de Dieu et sa sagesse. Or, cette Torah que Dieu a transmise à Israël est à l'image de Dieu lui-même. Elle est infinie, elle est illimitée. C'est ainsi qu'il faut comprendre la réaction de nos ancêtres au pied du mont Sinaï, lorsqu'ils ont déclaré spontanément et unanimement « Naaseh venishma » nous mettrons en pratique la Torah et ses mitzvot et nous essayerons d'en comprendre le fondement. Mais l'ordre dans lequel cette double déclaration est formulée est en elle-même significative. Parce qu'au lieu d'écouter, c'est-à-dire de comprendre le sens des commandements, puis de décider par la suite s'il faut les accepter ou non, nos ancêtres, qui avaient un degré de spiritualité du fait de se trouver à la proximité de Dieu, nos ancêtres ont compris que la compréhension de la volonté divine nécessiterait un temps infini et qu'il n'y aurait plus de place pour un engagement de leur part. Cette affirmation du caractère infini, illimité de la Torah peut être constatée par tout observateur objectif. Car depuis que la Torah a été donnée à Israël, il ne se passe pas un seul instant sans que soit révélé un aspect nouveau, ce que l'on appelle un chidouche, de ce que l'on croyait connu et définitivement établi. Hachem a donné la Torah à Israël dans le désert, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour nous enseigner que la Torah n'est liée à aucun territoire en particulier. Elle est accessible en n'importe quel lieu où l'homme la recherche. La Torah est comme le désert,
elle n'appartient à personne. Tout homme peut l'acquérir, s'il le désire. Tout homme y a accès à son niveau. Bien entendu, au début, comme dans le désert, on a du mal à y trouver ses repères. Et elle nécessite donc une attention toute particulière, et cette attention est indispensable pour déceler dans les déserts les trésors cachés de la faune et de la flore. Parce que le désert, c'est une étendue ouverte à tous, mais dans laquelle on peut se perdre si l'on n'a pas avec soi un guide expérimenté. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans les Pirkei Avot, donc dans le sens symbolique, Aseh lecharav veistalek minasafek, c'est-à-dire donne-toi un maître afin de t'éviter des doutes sur le sens des événements et des choses, c'est-à-dire pour ne pas te perdre. La Torah est ouverte à tous, à condition d'être soi-même ouvert et prêt à accepter les conséquences d'une telle connaissance au niveau de ses engagements. De plus, le désert est un lieu de danger, sans aucun abri pour se protéger contre les éléments de la nature, que ce soit la chaleur ou le froid, mais également les insectes, les bêtes sauvages qui y pullulent et mettent la vie de l'homme en danger. Il est donc nécessaire de se prémunir contre ces dangers dont il est nécessaire de connaître l'existence pour pouvoir y faire face. La Torah est justement un élixir de vie. Etz Chaim hi la machazikim ba, c'est-à-dire elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent. Et si l'homme ne maîtrise pas le désert, eh bien c'est le désert qui va le maîtriser, qui va l'engloutir. Il s'agit bien entendu sur le plan symbolique des dangers divers qui guettent l'être humain tout au long de la vie et auxquels il doit faire face et dont il doit triompher pour poursuivre son chemin jusqu'à sa réalisation ultime. Dans ce domaine, la Torah avertit l'homme en disant « Al ta'amin be'atzmach ad yom motar » ne sois pas assuré de ta personne jusqu'au jour de ta mort. Cette parole de sagesse se vérifie malheureusement à chaque instant, et chaque instant que l'homme doit être sur le qui-vive pour ne pas tomber, pour ne pas sombrer. Et quand l'homme a failli, eh bien l'homme sait qu'il peut toujours essayer de se relever. L'homme sait qu'après s'être fourvoyé, il peut toujours essayer de retrouver le bon chemin. Cette possibilité existe. Elle lui est offerte, même si ce n'est pas toujours facile, et même si on ne réussit pas toujours. Pour être ouvert comme le désert, il faut cultiver cette qualité d'humilité. Nos sages déclarent que la Torah a fait de la sagesse une couronne pour son front et de l'humilité l'empreinte de sa grandeur. Aussi, il est écrit, c'est ainsi qu'il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est dans les psaumes 110 au verset 1. Reshit Chochma Yirat Hashem. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, la crainte de Dieu ne peut s'installer dans le cœur d'une personne pleine d'orgueil. Il faut l'humilité. L'humilité, c'est une vertu cardinale qui permet à toutes les autres qualités humaines de s'épanouir. Et l'humilité est indispensable pour acquérir, pour aborder la foi en Dieu. L'orgueilleux qui croit en sa force, en sa puissance, Kochi ve'otzem yadi, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est mon intelligence qui me fait réussir, eh bien n'a pas cette humilité nécessaire et indispensable pour aborder la foi en Dieu.
nous allons laisser passer une petite note de musique et nous reprenons dans quelques instants. Eh bien, chers amis, nous reprenons le cours. Au départ, le désert semblait devoir servir au peuple d'Israël uniquement de lien, ou d'un passage plutôt, de passage entre l'Égypte et la terre promise, entre le pays de l'esclavage et le pays de la liberté, qui est Eretz Israël. En réalité, le désert va devenir l'espace dans lequel le peuple va évoluer pour se constituer en véritable peuple aguerri devant les différents écueils de la vie. Livrés à eux-mêmes, sans autre contact avec d'autres hommes, les enfants d'Israël ont été livrés à eux-mêmes, obligés de se mesurer à la vie et de trouver en eux-mêmes les solutions à toutes les épreuves, et apprenant ainsi à ne compter que sur eux-mêmes et sur l'Éternel bien sûr, sur l'Éternel, leur Dieu, et leur seul appui véritable. Cette expérience du désert va s'avérer salutaire pour la suite des siècles où le peuple juif va connaître un traitement singulier, malgré les principes affichés du monde moderne, principes d'amour, de justice et d'équité, mais qui n'ont jamais été durablement appliqués aux Juifs, justifiant ainsi la prophétie qu'on trouve dans la Torah, Am levada dishkon uva goyim lo yitrashav, c'est-à-dire un peuple solitaire qui ne compte pas parmi les nations pour bénéficier des mêmes avantages, être soumis au même régime. Je pense à ce sujet que depuis l'existence des nations et des peuples, bien des guerres ont bouleversé les données géographiques et géopolitiques et démographiques de la planète. Bien des pays ont disparu, d'autres sont nés, bien des populations ont été déplacées, bien des frontières ont été rectifiées au gré des vainqueurs. Eh bien, en ce qui concerne Israël, il est demandé des exigences, l'Israël d'aujourd'hui, comme si des guerres n'avaient pas existé, comme si, malgré ces victoires successives, il n'avait aucun droit, celui que s'octroient tous les vainqueurs, ailleurs en Europe ou en Asie, où l'on a vu des déplacements de population, des corrections de frontières, etc., ou même la naissance de nouveaux pays.
Ce n'est pas faire de la politique que de le dire, que de dire ce constat et d'exprimer cette réalité. Le monde d'aujourd'hui n'a pas la même configuration géopolitique que celle qu'il avait hier. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, les choses changent. Comment est-il possible de voir qu'à l'ONU, un délégué proclame la destruction de l'État d'Israël sans soulever un tollé de protestation de toutes les autres nations? Comment est-il possible de voir que lorsqu'un Palestinien est tué par des soldats israéliens, même en état de légitime défense, le monde entier est indigné, ce même monde qui reste indifférent et impassible aux centaines de morts tous les jours dans d'autres contrées du monde, dans d'autres régions du monde? Comment est-il imaginable que la victoire de l'équipe israélienne de basket, en finale de basket, puisse déclencher une avalanche de tweets antisémites? 17 600 tweets à ce jour qui ont été enregistrés. Et nous voyons bien que qu'Israël est en fait encore dans le désert. Dans le désert où heureusement il n'est pas seul, car Dieu est avec lui et Dieu lui donne la force d'inventer, l'intelligence de se ressourcer, l'intelligence de se mesurer avec les réalités de la vie. Et grâce à Dieu, Israël s'en tire très bien. Les enfants d'Israël avaient un besoin profond de cette cure dans le désert. Que seraient-ils devenus, une fois installés dans le pays promis, s'ils étaient toujours dépendants des miracles? Au moindre boycott, au moindre embargo sur les produits vitaux dont il a besoin, Israël aurait succombé. Heureusement, il a eu la cure du désert. Il est vrai qu'il a la protection divine qui s'exerce en permanence. Mais le peuple est livré à lui-même, est obligé de réagir, de faire fonctionner sa matière grise, de trouver des solutions de survie dans un environnement où il ne peut compter sur personne. Revenons à la symbolique du désert. Le désert est également nécessaire aux enfants d'Israël pour consolider leur lien avec Dieu et renforcer leur confiance en lui. Aujourd'hui, le juif redécouvre son identité et sa spécificité. Comme l'expliquait Jean-Paul Sartre dans son ouvrage La question juive, le juif subissait sa condition parce que les nations la lui imposaient, comme ce fut le cas du temps du port de l'étoile jaune, par exemple. Aujourd'hui, les juifs s'affirment et dans leur identité, et dans leur foi, et leur respect des traditions. On n'a jamais vu autant de Baalei Teshuvah, autant de retour à la tradition qu'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est vrai, il n'y a jamais eu autant de distance de certains juifs, la distance que certains juifs ont prise avec la tradition qu'aujourd'hui. Mais ces juifs le font librement, par choix de vie. Et malgré ce choix, ils demeurent des juifs à part entière, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont animés par l'esprit de l'idylle du désert, très cher aux yeux du Dieu d'Israël. Le désert est donc le lieu de l'espérance, une espérance qui s'exprime par la parole, car comme son nom l'indique, Bamidbar vient aussi de la racine davar, c'est-à-dire parler, exprimer. Comme le rappelle le prophète Isaïe, dans chapitre 40 au verset 3, il dit « Kol Koré Bamidbar ». J'ai fait la faute déjà. « Kol Koré Bamidbar panu derech Hashem ».
Yasheru ba'arava mesila l'Eloheinu. Et j'ai fait la citation déformée à la suite de mauvaises ponctuations qui a fait que l'on a traduit ces versets de cette prophétie d'Isaïe en disant « Une voix crie dans le désert ». 2 points. C'est-à-dire que on s'arrête à une voix crie dans le désert. C'est-à-dire que l'appel n'est pas entendu. C'est peine perdue de parler. Personne ne prête l'oreille. Ce n'est pas du tout ce que le peuple entend, le peuple juif, et que le prophète a proclamé. Bien au contraire. Voici le sens exact de cet appel du prophète. La virgule ou les 2 points, il faut les mettre après Kol Koré et non pas Kol Koré Bamidbar. Il faut pas traduire une voix crie dans le désert, mais une voix crie. C'est-à-dire c'est un appel plus que jamais d'actualité dans notre monde qui a perdu le sens de l'orientation. Qu'est-ce que crie cette voix? Eh bien, une voix crie, c'est un appel donc lancé à l'homme moderne, à l'homme perdu dans le désert du monde, englouti sous les amas des gadgets, qui le détournent de la vie vraie, la vie faite de joie simple, de joie de l'effort, de joie de la patience, de la joie de la victoire sur les difficultés à l'intérieur de soi-même, les joies des retrouvailles de l'homme avec soi-même et avec son Dieu. Kol Koré, la voix crie, c'est un appel. Qu'est-ce qu'elle crie? Bamidbar panu derech Hashem. Ça veut dire dans le désert, déblayer la route menant vers l'Éternel. Niveler dans le néant une chaussée conduisant vers notre Dieu. Voilà ce que crie la voix. Cette voix qui, pour ceux qui habitent certaines régions d'Israël, eh bien moi j'ai trouvé que cette voix c'est ce chant diffusé par haut-parleur et qui annonce l'entrée du Shabbat. C'est extraordinaire. Et qui annonce la sérénité retrouvée au milieu des vacarmes du monde. C'est la lumière et la paix intérieure. Eh bien, c'est ce chant qui annonce le Shabbat par haut-parleur. Ça, c'est la voix que Kol Koré, qui dit aplanissez, niveler un chemin qui mène vers Dieu. Eh bien, contrairement à certains lieux, parce qu'en revenant au désert, contrairement à certains lieux habités qui cachent à l'homme une partie du ciel, dans le désert, la terre et le ciel se touchent, s'embrassent et se confondent. L'homme ne fait qu'un avec lui-même et avec son Dieu. Dans la communication, le choix des cadres est très important. Le choix du cadre est très important car le cadre lui-même véhicule une partie importante du message. Le choix du cadre approprié facilite la compréhension d'un concept et peut encourager même concrétiser son application. Je veux pour exemple, lorsque dans les défilés des jours du 1er mai en Russie, dans les pays communistes, c'est un dévoilement de la force, quelque chose qui frappe l'imagination, et pour justement montrer la force du pays. Alors on voit tous ces régiments au pas, etc., tous ces instruments de guerre, etc. Ça frappe l'imagination, c'est le cadre. Et les gens assistent et n'ont pas besoin de rappeler que la Russie, c'est un grand pays. C'est ce qui s'est passé. Poutine a fait un décorum extraordinaire. Mais c'est ainsi aussi que nos sages déjà expliquent le choix fait par l'Éternel. Le choix du désert pour délivrer son message. D'abord, pour être face à face avec Israël, qu'il a choisi parmi toutes les nations, pour être le dépositaire de son message, la Torah. Ensuite, Dieu a choisi le désert pour donner du temps à Israël et lui donner la possibilité de méditer la Torah, d'en assimiler le contenu, loin des soucis matériels, puisque Israël était assuré pour sa subsistance grâce à la manne qui tombait du ciel.
Cette affirmation semble contredire ce que je disais plus haut, à savoir que la vie dans le désert comportait des dangers et exigeait beaucoup d'efforts pour se maintenir en vie. Bien, c'est justement là que réside la grande leçon que Dieu a voulu donner au peuple d'Israël. À la fois œuvrer comme s'il était livré à lui-même, les enfants d'Israël comme s'ils étaient livrés à eux-mêmes, face aux vicissitudes de la vie, c'est-à-dire prêts à la lutte, au combat, etc. Et à la fois ne jamais oublier qu'en définitive, la bénédiction, la source de vie et de la réussite ne viennent que de Dieu. C'est pourquoi nos sages disent « Lo nitna Torah ella leochle aman » La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne, c'est-à-dire aux hommes qui ont compris que la source de toute bénédiction se situe dans le ciel, vient de Dieu. On pourrait être étonné et se demander comment est-il possible et concevable que des personnes ayant vu et bénéficié, des personnes qui ont vu, qui ont bénéficié de tant de miracles, comment ces personnes aient pu se rebeller contre Dieu et avoir des doutes quant à l'amour dont Dieu les a constamment entourés. Eh bien, chers amis, la réponse réside dans la nature humaine, qui a tendance à s'attribuer la réussite et le succès sur les éléments extérieurs à lui et à attribuer la faute à un facteur extérieur, à quelqu'un d'autre. En l'entourant de miracles et en lui assurant la vie dans un milieu aussi hostile que le désert, l'Éternel a voulu enseigner aux enfants d'Israël que le véritable combat que l'homme doit sans cesse mener, que la grande victoire à laquelle il doit constamment aspirer, c'est la victoire sur lui-même. C'est la victoire dans ce combat permanent pour rester un homme. C'est-à-dire, Dieu a donné les conditions, à la fois le désert, lieu de danger, et il a montré qu'il fallait traverser et rester soi-même, et rester un être humain. L'incident d'Amalek était là pour illustrer cette notion que Dieu a voulu enseigner aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'avaient aucune frontière commune avec Amalek. La traversée du désert ne menaçait aucunement le peuple amalécite. Mais voilà, sans raison aucune, Amalek attaque Israël. Alors Moshe Rabbeinu, Moïse, dépêche Josué, et lui-même, donc il dépêche Josué avec toute une armée, et lui-même monte au sommet d'une colline, et il se tient devant l'Éternel en levant les bras vers le ciel pour prier. Et tant que Moïse levait les bras vers le ciel, alors les enfants d'Israël avaient le dessus. Et lorsque les fatigués baissaient les bras, ce sont les Amalécites qui avaient le dessus. Alors Aaron et Hur ont fait asseoir Moshe sur une pierre et ils lui ont tenu les bras levés vers le ciel jusqu'à la victoire finale. Nos sages se demandent, font la réflexion suivante. V'yadav shel Moshe osot milchama. V'yadav shel Moshe osot milchama. V'yadav shel Moshe osot milchama. Ella bizman she'Israel mistaklim klape mala. Est-ce que ce sont les bras de Moïse qui sont engagés dans la bataille? Mais en réalité, ce sont les troupes de Josué qui étaient sur le terrain.
Mais nos sages disent, la réponse est, tant que les enfants d'Israël levaient les yeux vers leur Père céleste, c'est-à-dire tant qu'ils avaient confiance que la victoire appartient à Dieu, alors ils gagnaient la bataille. Il est certain qu'il fallait une armée, une stratégie de combat. Et comme la victoire, comme si la victoire dépendait uniquement de la permanence de l'armée et de la force des soldats qui étaient engagés. Mais justement, Rabbi Tzadok HaKohen rappelle que la traversée du désert et cette victoire, la vraie victoire appartenait à l'Éternel. S'il gagnait la guerre, c'est grâce à la force que Dieu manifestait au travers de l'armée. C'est sûr, ça veut dire qu'il faut « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire il faut agir, faire en sorte comme si on était livré à soi-même sans autre apport de l'extérieur, mais il faut savoir qu'en définitive, si on arrive, si on a la victoire sur la vie, si on a la victoire dans notre travail, si on a dans notre combat, eh bien cette victoire nous est décernée par l'Éternel. Rabbi Tzadok HaKohen a dit que la traversée du désert était déjà inscrite dans la création, dans le récit de la création, et c'est tout une interprétation du verset Vayavdel Elokim ben Haor u ben Hachosher, c'est-à-dire que la lumière, or, c'est la Torah écrite, ça veut dire la Torah qui a été révélée à Moshe, qui a été transmise à Israël, et qui a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte, qui étaient dans le désert. Mais après, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans le pays, eh bien, il leur a fallu une tradition. Ils n'avaient plus la lumière directe. Ils étaient comme s'ils étaient dans l'obscurité. Il fallait les éclairer par la loi orale. Et nos sages comparent ceci au soleil et à la lune. Le soleil donne directement, c'est-à-dire le soleil donne directement la lumière, mais la lumière qui nous vient de la lune, c'est uniquement le reflet de la lumière solaire. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël, qui avaient perdu ce contact direct avec la Torah écrite, eh bien, ont été dotés de ce que l'on appelle la loi orale, c'est-à-dire la tradition orale, qui permet aux enfants d'Israël de connaître les véritables modalités d'application de toute la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que le peuple juif vit davantage par aujourd'hui où on n'a plus d'accès direct à l'Éternel. Eh bien, on vit ces chemins que nous traçons vers l'Éternel, c'est possible par l'existence de la loi orale. Eh bien, en conclusion, le symbole du désert est encore vivant dans le cœur des Juifs attachés à la Torah, qui ont compris l'importance de préserver la qualité de vie, d'une vie dévouée à l'Éternel, grâce à l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, face à un monde moderne qui met à notre disposition de nombreux biens, certes, des produits de confort sans limite, toujours plus perfectionnés, toujours plus sophistiqués, mais qui en définitive rend l'homme dépendant, comme un drogué dépend de sa drogue. Et il n'est plus maître de lui-même, l'homme n'est plus maître de lui-même, ni de son mode de vie. Alors justement, il croit courir après le bonheur, mais il ne l'atteint jamais. Pourquoi ? Parce qu'il se laisse subjuguer par le monde moderne.
On ne nie pas les apports et les facilités que le monde moderne nous donne pour assurer notre vie matérielle. Mais on s'aperçoit que la vie matérielle ne suffit pas pour donner le bonheur à l'homme. Le symbole du désert demeure en définitive c'est important pour montrer à l'homme que l'homme doit maîtriser le monde en infléchissant son mode d'existence pour le faire correspondre aux exigences de la vie véritable, de la vie de lumière, de la vie de joie qui est préconisée par la Torah, et qui met l'accent sur la primauté de l'homme lui-même, la vie que le peuple juif espère connaître avec la venue de Mashiach Tzidkenu, Abimera Biyamenu, Amen, Ken Yerason, Shabbat Shalom. Vous venez donc d'entendre la Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Shabbat Shalom.